Ce genre de choses, voilà, Je qui se produit en Terre Sainte. Je vous ai expliqué Voilà. il y a 10 minutes Voilà. que le rapport des Juifs à Dieu ne concerne pas la totalité de leur comportement. Donc c'est pas important ça. Je vous ai dit que ça concernait le timing, le fait de respecter le temps. Vous l'avez entendu ça ou pas? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, mais les Juifs orthodoxes sont pas d'accord avec vous là-dessus. Mais peu importe. Ce que je voudrais que vous compreniez, peu c'est importe. que c'est le temps. Par exemple, c'est le temps qui est important. Et par exemple, pour les Juifs orthodoxes même, le respect du Shabbat, c'est absolument fondamental. Oui. Voilà. Et le respect du Shabbat, c'est quoi? C'est le temps. Mais est-ce que vous avez vu là j'ai lu ces jours-ci là. Oui, je crois que c'est comment il s'appelle là le président là, du parti là, Israël Beitenu là, comment il s'appelle déjà là? Oui, tu veux dire là? Oui, le russe là, oui. Oui. Comment s'appelle-t-il déjà? Victor Lieberman, voilà. Bravo, c'est ça. Ouais. Voilà. Je connais bien. Oui. Oui, j'ai lu quelque chose là, oui, par rapport à l'ouverture de commerce le jour du Shabbat. Voilà. Lui, il est favorable. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est un sioniste radical. Oui. Voilà. Voilà, mais les Juifs orthodoxes, eux qui sont anti-sionistes, et ils ont des raisons de l'être, ils sont pas du tout d'accord. Mais vous n'avez pas compris voilà. que le Shabbat... voilà, est-ce que vous pensez pas voilà, que, que ce genre de proposition, que ce genre de choses qu'on propose à Victor Lieberman, c'est le résultat du sionisme laïcard? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le Shabbat... comme la Gay Pride et le reste. Vous n'êtes pas assez subtil. Le Shabbat, je vous ai dit que les Juifs orthodoxes attachaient l'importance au Shabbat. Oui. Mais il est évident que le timing, le véritable timing, c'est pas la semaine. C'est pas un truc toutes les semaines. Ça, c'est une symbolique. Le véritable Shabbat, il ne se célèbre pas. Vous comprenez bien organiser la vie des gens une semaine après une semaine, c'est ridicule. C'est un timing. Et vous savez qu'il y a, par exemple, chez les Juifs, il y a la notion de 7 ans. Il n'y a pas que des cycles de 7 jours, il y a aussi des cycles de 7 ans, de 49 ans. Donc c'est pas. Donc le Shabbat. Donc à la rigueur, on pourrait faire le Shabbat une fois tous les 7 ans, c'est tout. Il y a des cycles de temps. J'essaie de comprendre. Oui, c'est ça. Non, mais vous le faites pas exprès. Le cycle du. Je vous ai dit que l'important pour les Juifs, c'était la notion de temps. Bon. La notion de temps et que le Shabbat était important. Mais je n'ai pas dit pour autant que c'était le respect du Shabbat chaque semaine. Le respect de chaque semaine, ça veut dire qu'on respecte le concept de temps. Mais le véritable temps, c'est pas le temps du Shabbat. Est-ce que vous voyez la différence? C'est une façon d'honorer. Comment? On honore l'idée de temps. Voilà. Si vous voulez, autrement dit, le Shabbat, c'est une façon de dire ce qui est important pour Dieu, c'est le temps. Ce que Dieu nous apporte, c'est le temps. Voilà. Et le temps, eh ben, il y a des lois. Mais les jours, ça a une importance, les jours. Comment? Les jours, ça a une importance, les jours. Pourquoi pas les jours, oui? Ben oui. Le découpage du temps est une affaire de Dieu. Voilà. Oui. Dieu découpe notre temps. Oui. Voilà. Et ça renvoie à la... Eh ben, il a créé le monde en 6 jours, voilà, et le 7e jour... non, mais il n'y a pas que ça. Je parle du temps de notre... Ça, c'est important, ça, non? Non, mais... Non. Ça, ce sont des symbolique. Ah bon? La véritable... c'est pas important. C'est juste une symbolique. C'est déjà... Mais c'est important, la symbolique. Mais c'était une façon de dire... Ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que l'essentiel du message divin... J'ai même déjà vu des reportages où on voit des Juifs orthodoxes qui sont obligés d'aller, des fois, un peu comme la police, dire allez hop, voilà. allez, il faut fermer ton truc là. Oui. Voilà, parce que il y a des gens comme vous. Attendez, ne parlez pas de moi ici. Enfin, il y a des moi, je n'ai pas dit que j'étais contre le Shabbat. J'ai dit que il y a des non religieux. Oui. Non mais ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais ça n'est pas le Shabbat. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Le Shabbat, c'est la reconnaissance que Dieu nous apporte le temps. Mais eux, c'est surtout ils ne connaissent pas le temps de Dieu. C'est ce que je veux dire? Ils ont les cycles que Dieu a donnés au monde et au peuple juif. Ils ne le connaissent pas, ils l'ont perdu. C'est à savoir qu'il s'est perdu. Et il faut chercher dans l'astrologie pour le retrouver, ce savoir. C'est pour ça que moi, je suis un spécialiste de l'astrologie. Si vous ne savez pas. Moi, je trouve...
Enfin, moi, quand je regarde les juifs ultra-orthodoxes, je les trouve beaucoup plus. Mais je vous répète, du temps. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que le temps. Voilà. Vous ne savez pas ce que c'est que le temps. Le temps. J'ai plus d'admiration pour les juifs ultra-orthodoxes, je veux dire, au niveau religieux, j'ai plus d'admiration pour les juifs de Mehacharim que pour Jacques Albron. Parce que Je trouve qu'ils sont beaucoup plus. Non, mais vous avez tort. Vous avez tort. Parce que moi j'ai découvert des. Je trouve qu'ils s'intéressent beaucoup plus à la religion. Voilà, alors que Jacques Albron. Mais ça c'est l'ancienne alliance. Alors que Jacques Mais c'est Albron, il l'ancienne s'intéresse Pas du tout. à l'astrologie. À l'astrologie. Mais l'astrologie c'est sacré l'astrologie, mon pauvre ami. Vous êtes en contradiction avec vous-même. L'astrologie, c'est au cœur du judaïsme, au cœur de la religion juive, au contraire, au cœur du message divin. Alors là, vous êtes sacrilège, là. S'il y a une chose que le cœur de l'astrologie, la substance même du judaïsme et du rapport de l'homme à Dieu, c'est l'astrologie. Je vais y aller, là. Merci. Désolé. Donc, voilà, on a avancé. Là, je ne sais pas si je vais avoir le ou pas. Eh bien, écoutez, j'en suis désolé, moi je vous ai pas obligé de... Non, mais moi je suis resté En tout cas, avec vous parce non, que mais le problème c'est que... bien, Non, mais on a perdu beaucoup de temps avec votre histoire d'homosexualité. Écoutez, je suis désolé. Je sais pas que vous avez tort, mais vous n'avez pas à nous lire ça pendant des heures. C'est une maladie, ça. Non, mais parce que j'ai lu parce que ça avait un. Non, un intérêt. mais non, mais c'est trop long. D'ailleurs, d'une manière générale, ne lisez pas. C'est résumé. Oui, mais sinon, peut-être que si j'avais pas lu, peut-être que vous m'auriez dit que c'est des choses que j'invente ou. Pas du tout. Voilà, puisque